La France visiblement embarrassée lorsqu'il s'agit de savoir si oui ou non elle doit vendre des armes à l'Arabie Saoudite. Dans le contexte de l'opacité de Riyad sur l'affaire Khashoggi et la demande du ministre allemand de l'économie à tous ses voisins européens de suspendre la vente d'armes tant qu'on n'aura pas la vérité. Encore ce matin sur Europe 1, David Doucan a dû poser 4 fois la question à Jacqueline Gourault. 4 fois la ministre de la Cohésion des Territoires a botté en touche en renvoyant sur Emmanuel Macron. Ce dernier, en visite au salon Euronaval, n'a pas su très bien dissimuler son embarras en taclant une nouvelle fois des journalistes. Mon agenda n'est pas dicté par les médias, que ça vous plaise ou non. Et ça n'est pas parce qu'un dirigeant dit quelque chose que je suis censé réagir à chaque fois. Et donc je ne vous répondrai pas. Emmanuel Macron au micro européen d'Adrien Beck. Bonjour Philippe Moreau-Chevrolet. Bonjour. Président de MCBG Conseil, professeur de communication politique à Sciences Po Paris. D'abord c'est clair, le président est embarrassé et il ne sait pas répondre. Alors oui, il y avait plusieurs manières de répondre à cette question. Il aurait pu s'en tirer tout simplement par l'usage de la langue de bois. Il aurait pu dire nous allons réétudier une réponse, nous allons répondre plus tard à cette phrase d'un ministre allemand, nous ne prendrons pas position tout de suite, c'est en cours de réflexion. Il aurait pu gagner du temps au fond. Il a choisi une stratégie différente et c'est un choix qu'on peut penser délibéré de répondre par l'agression en quelque sorte contre les médias en disant je ne vous répondrai pas. Votre question au fond n'est pas légitime et puis c'est une manière plus agressive de dire la même chose si vous voulez. C'est une communication à la Trump. Ça devient un peu un standard. C'est tout de même étonnant qu'il n'y ait pas d'éléments de langage tout préparé plutôt que l'excuse de ne pas parler de ça. Alors oui, ça peut paraître étonnant, mais c'est une nouvelle façon de communiquer. Il veut paraître à la fois authentique et en même temps ne pas répondre. Donc c'est compliqué comme exercice. C'est-à-dire je veux avoir l'air sincère, mais en même temps je ne vous répondrai pas. Et cette manière de concilier les deux, finalement, deux choses qui paraissent totalement inconciliables, cette manière, c'est de faire du Trump. Donc c'est d'agresser les médias en disant « votre question est mauvaise, vous n'avez pas à la poser ». Et c'est tellement agressif que c'est cette agressivité qui finit par devenir le message. Mais justement, mon agenda n'est pas fixé par les médias. Vous parlez de Trump, vous avez raison Philippe, mais quand un journaliste pose la question, c'est pas pour faire sa teigne, c'est pas pour emmerder le monde, c'est parce que les gens se posent exactement la même question en commençant par le ministre allemand de l'économie. Oui, c'est la limite de l'exercice. C'est-à-dire que ceux qui l'agressent, c'est certes les médias, mais c'est aussi quelque part les auditeurs, les spectateurs, ceux qui sont les Français qui sont derrière leur écran et qui eux aussi vont se sentir agressés. Donc la question, c'est de savoir si il a quelque sorte raison parce que les Français ne se posent pas la question, ne s'intéressent pas à l'Arabie Saoudite, c'est probablement son calcul. Ou s'il a tort, c'est-à-dire que les Français vont se dire là, il y a quand même un problème. Il ne réagit pas, il ne répond pas vraiment, il choisit d'agresser. Pourquoi est-ce qu'il est comme ça ? Dans l'affaire Benalla, cette attitude, clairement, par exemple, l'a desservi. Oui, il a dû s'excuser derrière. C'était différent, oui. Merci beaucoup Philippe Moreau-Chevrolet, président de MCBG Conseil, d'avoir été notre invité dans Europe Midi.